Le grand orchestre de l'école de musique Charles Bocquet interprète un excellent concert de Nouvel An qui lance la saison culturelle dans notre ville. L'équipe de France de judo s'invite au Centre des Sports à la rencontre de 1000 judokas lorrains. Rendez-vous incontournable de la convivialité qui désigne la reine et le roi de l'année sous les airs d'accordéon de l'excellent Monsieur Joe Chéry. Septième édition d'un salon des produits du terroir, unique en France, de par le cadre de Sainte-Marie-Majeure. EDF inaugure son premier cycle combiné gaz sur le site de production de Blénaud en présence de son président Henri Poglio. Pour la deuxième année, les organisateurs de la Tête de Rivière ont opté pour une formule plus dynamique avec cette épreuve à handicap de 9 km qui rassemble les compétiteurs de 7 à 80 ans. Les chorales sont à l'affiche pour ce Choralissimo 2012 organisé par le Rotary local au profit d'une œuvre caritative. Une rente pour les pauvres. Un salaire. C'est ça. La célèbre comédie écrite par Laurent Ruquier a sans surprise fait un tabac à l'espace Montrichard. Le très dynamique André Carlotti inaugure son premier ciné-atelier pour les vacances scolaires de Pâques au cinéma Concorde. Un voyage à l'intérieur d'un côlon géant, une opération de sensibilisation de dépistage du cancer du côlon rectal. Quatrième challenge lorrain qui voit s'affronter toutes les écoles du rugby de Lorraine sur les pelouses de l'île d'Esch, soit plus de 1000 jeunes. Ce triathlon organisé par le Triasud 54 sur le site idéal du Grand Bleu a pris une dimension internationale avec la victoire du Belge Benoît Bourget. La Fédération française d'escrime choisit encore Pont-à-Mousson pour l'organisation de ses championnats de France épée, cadette et cadet avec plus de 300 tireurs. Le port de Plaisance accueille cette manifestation qui concerne toutes les associations ayant un lien avec l'eau. Lycéens, commerçants, artisans, amateurs, ils se sont tous éclatés sur le sable de la place du Roc durant 3 semaines. L'exposition de l'année au Pré-Montré avec 2 artistes de renommée mondiale, Guy Pellini et Gary, qui ont éclaboussé de leur talent le Jardin des Senteurs et les Galeries de l'Abbaye.
6 bus de Mussy-Pontin se rendent à Landstuhl pour une journée de festivités franco-allemandes. Animation commerciale sur la place du Roc destinée à booster les soldes d'été dans les commerces Mussy-Pontin. C'est la fête du handball sur le site du Grand Bleu. Durant 3 jours, les compétiteurs viennent goûter aux joies du hand sur sable. Défi relevé par le club local de badminton pour l'organisation du championnat de France vétéran qui a vu 600 compétiteurs déferler sur Pont-à-Mousson. Épreuve d'endurance du championnat de France de jet ski sur le plan d'eau de Pont-à-Mousson, redouté des pilotes pour sa difficulté, adoré pour son cadre et son organisation. L'ouverture de la capitainerie est effective pour le grand bonheur des plaisanciers. Ouverture au péristyle de l'hôtel de ville du Festival d'art contemporain avec en tête d'affiche Thierry Delmas et Marilyn Bergman. Journée traditionnelle de fête nationale avec son défilé de sapeurs-pompiers et le feu d'artifice tiré sur la Moselle en face du port de Plaisance. Le jeune ténor pop lyrique, vedette du mois de juillet pour les estivales 2012. L'inauguration de la 18e édition de la Mousson d'été, université de rencontres théâtrales internationales. Mais jamais rien ne l'empêche, l'oiseau, d'aller plus haut. C'est un géant de la chanson française qui clôture les estivales 2012. Et au bord du matin, sur l'auto des vacances. Le célèbre chœur nancéen dans une magistrale interprétation de la messe en U mineur de Mozart à l'invitation de la municipalité et les JMF locales. Zoom sur les activités de la piscine communautaire pour cette édition 2012 de la Fête du Sport. Du rire assuré avec ce second festival de théâtre de rue dans divers lieux de la ville. Inauguration du très attendu relais d'assistante maternelle place Colombet. Un nouvel invité à l'abbatiale des Prémontrés avec cette première édition d'un salon du bien-être dédié aux médecines parallèles organisé par l'association Tara.
Opération nationale de lutte contre le cancer du sein qui rassemble les associations concernées, place du Roc. Le tableau à la gloire de Saint-Pierre Fourier de retour au musée suite à sa restauration par l'artiste Igor Kozak. C'est au tour des habitants de Landstuhl de venir fêter le 45e anniversaire de la charte du jumelage dans un échange culturel et sportif. Exposition originale de pop art numérique par l'artiste Miss Kiki à la chapelle de l'Institut. « 45 artistes, 300 œuvres exposées pour ce salon d'automne qui se tenait à l'espace Montrichard. Une semaine de conférences et de spectacles en direction du grand public et des écoles pour expliquer la solidarité. Inauguration officielle de la crèche gérée par l'ADMR Petit Patapon, dont les locaux se trouvent au centre technique de la ZAC du Breuil. Diane Morisset et le Cercle d'Escrime raflent respectivement le titre de sportif et club de l'année 2012. Le saint patron de la Lorraine offre un spectacle pyrotechnique époustouflant devant l'hôtel de ville. Le conseil municipal des jeunes se réunit pour élire son nouveau responsable en la personne d'Emmanuel Crécher. Réception des lauréats du concours des Maisons Fleuries au grand salon de l'hôtel de ville. « 450 seniors se sont inscrits pour ce repas de Noël, animé par le mot doigt d'or, Joe Chéri. Un public ivre de bonheur pour cette interprétation de valse de Vienne à Montrichard en clôture de la saison culturelle 2012. Une animation lumineuse sur le thème de Noël projetée sur la façade de l'hôtel de ville, le traditionnel marché de Noël et la patinoire ont ravi petits et grands Place du Roc durant tout le mois de décembre.